Lolita Lampica, il est fait de ce petit endroit doré là-dedans. Je ne pense pas que je puisse... Ok, j'ai arraché ceci. Ça, c'est cassé sur le bout, donc je ne pourrais pas vaporiser. Donc, tout est cassé juste pour vous montrer que je me débarrasse totalement. Je me débarrasse totalement de ça. Ça fait mal. Je suis consciente que ça fait mal. Mais je le fais parce que j'aime le Seigneur. J'ai des problèmes à me séparer du parfum alors que le Seigneur, lui, il a accepté d'être tué pour moi. Il a tout abandonné, sa gloire au ciel. Il est descendu, il a décidé de se donner en sacrifice pour moi. Pourquoi je n'aurais pas la force de... Donc le Seigneur Jésus-Christ a accepté de mourir pour moi. Il s'est donné en sacrifice pour moi. Il s'est fait tuer. Il a donné sa vie. Et moi, la seule chose qu'il me demande, l'une des seules choses qu'il me demande, c'est juste laisser un petit parfum. Il ne m'a pas demandé de me faire tuer, mais si lui, il a pu donner sa vie, pourquoi pas moi abandonner les parfums? Ça n'a rien de comparable avec donner sa vie pour quelqu'un. C'est juste une chose qui ne fait même pas partie de mon corps que je suis supposée abandonner parce que je l'aime. Je crois que je le ferai pour lui. Voilà. Bonjour et bienvenue sur Godly Beauty TV, la beauté au naturel pour plaire au Seigneur. Je viens aujourd'hui avec cette vidéo sur pourquoi est-ce que je me débarrasse des parfums. Je ne vais pas dire que c'est un plaisir pour moi de me retrouver là et puis faire cette vidéo. Non, c'est pas facile du tout. Mais parce que je veux plaire au Seigneur, j'ai décidé de faire ce sacrifice. Et encore une fois, je vous dis que c'est pas facile. Je suis quelqu'un très attaché au parfum. Depuis mon adolescence, on va dire ça comme ça, j'ai toujours utilisé des parfums. C'est vrai que souvent quand j'en mettais certains, je pouvais voir un peu l'effet de l'arôme ou alors les senteurs de ce parfum autour de moi, mais j'ai toujours continué à me mentir à moi-même durant toutes ces années. Je ne vais pas vous mentir que ce sera difficile. J'ai pris cette décision, je crois, hier ou avant-hier, de me débarrasser des parfums que j'avais. Ça, c'est le minimum parce qu'en général, j'en ai plus. Mais il y en a qui sont vides et que j'ai jetés. Et ce qui me fait le plus mal, avant d'introduire pourquoi est-ce que je le fais, c'est que le Lolita Lampica, c'est mon parfum. Je ne sais pas s'il faut dire c'est ou c'était mon parfum préféré. Et ça faisait 2 ans, je crois, que je le recherchais parce qu'on n'en vendait plus. Je l'ai cherché pendant 2 ans. Le magasin dans lequel j'avais l'habitude de m'approvisionner au Galleria n'en avait plus. Il me disait que c'était plus fabriqué. Bon, j'ai un peu tiqué parce que j'ai jamais vu l'annonce où il disait que le parfum n'était plus fabriqué. Et donc, il a fallu que j'aille sur Internet. Quelque chose m'a demandé d'aller sur Internet il y a de cela quelques semaines. J'y suis allée, j'ai retrouvé le Lolita sur Internet, mais j'ai des petits soucis à acheter les parfums sur Internet parce que je me demande est-ce que c'est une imitation ou est-ce que c'est le vrai parfum ou de parfum. Donc, j'ai essayé, j'ai dit je vais essayer et voir si c'est la même chose et si c'est pas la même chose, je n'en achèterai plus. Mais si c'est la même chose, je m'approvisionnerai à partir de maintenant chez le même fournisseur. Donc, j'ai passé commande et puis je l'ai reçu il y a à peine 2 semaines. Et j'étais tellement contente parce que c'est mon préféré. Son odeur est fruitée, ça ne donne pas les maux de tête. Tu peux l'utiliser quand il fait froid ou alors quand il fait chaud, ça ne dérange personne parce qu'en général, il y a des senteurs. Si tu mets quand il fait chaud,
ça donnera des maux de tête à la personne sera mal à l'aise. Alors que si tu le mets, le même parfum, je vais prendre par exemple l'exemple de Poison de Dior, oui, de Dior. Si tu le mets, quand il fait chaud, les gens auront des maux de tête, ils auront la nausée parce que c'est tellement fort. Et le nom dit tout, hein, Poison. Mais si tu le mets dans un endroit climatisé, vraiment climatisé, ou en plein hiver, l'odeur sera plus agréable. Donc, je mettais mes parfums, j'en ai plusieurs, parce que je les mettais en fonction de l'occasion, en fonction de la température à l'extérieur, l'environnement où je me trouve, et puis aussi les personnes qui sont autour de moi, les genres de personnes. En fait, porter un parfum, c'est comme porter une signature sur toi. Le parfum dit une histoire sur toi. Le parfum parle de ta personnalité. Le parfum aussi peut parler de ton style de vie. Même aussi ta personnalité sur le plan spirituel. Et encore une fois, ça fait mal. Je sais pas comment je ferais en ne mettant plus de parfum pendant le reste de mes jours. Je vous avoue que c'est pas facile. Il y a ce verset dans la parole de Dieu qui parle du jeûne, sur lequel je m'appuie toujours pour dire, quand tu jeûnes, ne prends pas un air triste, parfume ta tête. Et le Seigneur ne peut pas nous demander de nous parfumer si c'est quelque chose de mauvais, se parfumer. Mais pourquoi est-ce que j'arrête d'utiliser les parfums de grandes marques? Il y en a qui se diront, oh, Sœur Confort, donc tu as encore les parfums des grandes marques dans ton placard. Je ne suis pas hypocrite. Et je vous le dis toujours, je ne suis pas parfaite. Le Seigneur est en train de travailler avec moi petit à petit. Et je vous fais toujours les témoignages de ce que moi j'applique. Quand je ne peux pas le faire, je reconnais que c'est difficile, comme aujourd'hui, pour moi vraiment, abandonner les parfums de marques prestigieuses, c'est un sacrifice. Et depuis que je suis là, depuis ce matin, ce que je fais, c'est prendre la bouteille et renifler. Ça sent tellement bon. Ça sent tellement bon. Et je reconnais que c'est la chair. Pourquoi je dis que c'est la chair? Il y a un jour de cela, j'ai regardé la vidéo du frère Benoît. Et le titre, c'était la sorcellerie dans l'industrie du parfum. Je crois que c'est ça le titre. Vous pourrez plus tard regarder la vidéo, on la mettra à la fin de mon témoignage pour savoir de quoi je parle exactement. Et sa vidéo est tellement bien faite, il rentre dans les détails et donne beaucoup d'informations. Des informations que le Seigneur m'avait déjà mis à cœur. La première fois que j'avais vu cette vidéo, ça remonte peut-être à 1 an ou 2 ans de cela à peu près. Je sais pas, je crois que c'était 1 an ou 2 ans, je sais pas trop, je me souviens pas exactement de quand il a publié la vidéo. J'ai regardé cette vidéo, j'ai dit, ce que ce frère dit n'est pas faux, parce que moi-même je pense à cela, mais bon, tu sais, je vais juste prendre mon parfum, bénir, rendre grâce à Dieu, et puis ça va détruire les esprits impurs à l'intérieur, et j'utilise. Le Seigneur demande de se parfumer, donc moi je vois rien de mauvais à se parfumer. Mais je vais prendre l'exemple d'un parfum. J'aimais beaucoup aussi le parfum qu'on appelle organza. Vous avez l'image, ça a la forme d'une dame, une forme voluptueuse d'une dame. Quand je mettais d'autres parfums, je n'avais aucun problème tout au long de la journée. Mais dès que je mettais sur moi organza, il y avait des mouches qui me suivaient. Quand je dis des mouches, ce ne sont pas des mouches sur le plan physique, c'est des mouches au sens figuré. Ça veut dire que des hommes venaient de partout. Je ne pouvais pas faire 5 mètres sans qu'un homme m'arrête pour me faire la cour. Et je trouvais ça bizarre. Quand je mets organza, les hommes me font la cour. Quand je décide de mettre un autre parfum le jour d'après, parce que bon, ma maman est comme moi, elle aime beaucoup les parfums, je ne sais pas si elle en aime toujours, donc j'en profitais quand j'étais plus jeune, j'utilisais ces parfums pour sortir avec elle, avec organza. Et plus tard, quand j'ai été indépendante, organza était l'un des parfums que j'utilisais. Si j'utilisais par exemple un parfum d'Armani, ou alors disons Anaïs, je l'utilise, il n'y a pas de problème, je marche tranquillement, je suis dans la paix. Mais dès que je mets organza, ce sont des mouches qui se retrouvent derrière moi. Donc, à un moment, j'ai réfléchi, je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est ce parfum qui fait cet effet en moi, ou alors c'est moi qui me fais des idées? Alors, j'ai décidé d'abandonner ce parfum. Je crois que la bouteille était encore à moitié. J'ai pris le parfum et je l'ai jeté. Je n'ai plus jamais utilisé organza, mais je suis restée attachée à mon Lolita Lampica. Les parfums, comme je disais, disent une histoire sur vous.
Quand mon papa aussi est quelqu'un qui aime beaucoup les parfums et les parfums de marque. Et je sais pas si c'est quelque chose qui m'a été donné spirituellement, comment dire, des liens spirituels que j'ai eu pour que moi aussi j'apprécie les parfums. Je vais pas mentir que j'aime tout ce qui sent bon. J'aime quand quelqu'un est propre, je ne supporte pas les odeurs du corps et le parfum. Je vais prendre un exemple. Si tu n'as pas fait ta toilette et tu mets un parfum sur toi, je saurais tout de suite. Parce que le parfum ne va pas avec quelqu'un qui est sale de nature, qui n'aime pas se nettoyer. Je sais que dans l'Antiquité ou au XVIIe siècle, au XVIe siècle, le parfum était fait pour camoufler les mauvaises odeurs parce qu'ils ne prenaient pas de bain sous prétexte que s'ils prennent des bains, ils vont tomber malades. Donc, ils étaient obligés d'utiliser des parfums dans les pans de leurs vêtements, des petits sacs de parfums qu'ils cachaient pour pouvoir masquer les mauvaises odeurs du corps, ce qui les emmenait souvent à s'évanouir parce que tu peux pas mélanger un parfum avec une mauvaise odeur du corps. Bref, sortant de là, le parfum, je veux dire, c'était mon dada, c'était une seconde nature en moi. Je ne pouvais pas aller dans un magasin et ne pas m'arrêter au rayon parfum pour voir les nouveautés. Et j'aime plus les odeurs fruitées, pas les odeurs trop fortes qui donnent des maux de tête. Et ça, c'était le cas pour Lolita Lampica. Donc, quand j'ai regardé le documentaire du frère, l'exposé sur les parfums, mon époux est allé sur Internet et il se demandait Lolita Lampica. Laisse-moi un peu chercher sur Internet. Il a tapé Lolita Lampica et sur Wikipédia, on donne son timeline, c'est-à-dire son histoire. Comment est-ce qu'elle a commencé dans l'industrie et l'influence qu'elle a eue. Qu'est-ce qui était une influence pour elle par rapport à la création de ses parfums. Et qu'est-ce qu'on a découvert, c'est que toute petite, elle aimait les fairy tales. Donc, on va dire les contes de fées. Et nous savons que les fées n'existent pas. Les fées sont des entités démoniaques. Et ce parfum, précisément, elle dit qu'elle a été inspirée par un conte de fées. Et c'est quelqu'un qui apprécie les sirènes, qui apprécie tout ce qu'on montre dans Disney comme conte de fées. Nous savons que Disney, c'est l'industrie du satanisme. Donc, j'ai réfléchi, mon époux et moi, on en a discuté parce qu'il sait que je suis très attachée au parfum. Et j'essayais toujours de me convaincre à moi-même que le parfum n'a rien de mauvais. Mais je me suis rendu compte que ces personnes qui font des parfums, qui donnent des noms aux parfums, je vais prendre un exemple, voilà un que j'utilise qui s'appelle Dahlia Divin de Givenchy. Dahlia Divin de Givenchy. En fait, j'ai senti ce parfum, j'ai aimé son odeur, elle n'était pas trop forte, elle était agréable. Donc, ici, ça coûtait extrêmement cher. J'ai demandé à une amie à Paris qui venait ici de m'en acheter là-bas au free shop ou alors dans un magasin et de me l'apporter. Je savais que Divin n'était peut-être pas bien sur un parfum, mais je me suis entêtée parce que j'ai aimé, comment dire, l'odeur du parfum. J'ai aimé la présence du parfum. Et c'est la même chose avec ce Dior qui s'appelle Addict. Le nom dit tout. Est-ce que je veux être addict de quoi que ce soit? Non. Mais vous voyez la quantité, juste pour vous dire combien de fois je l'utilisais. Ça, c'est une amie, mon amie en question qui me l'a offert parce qu'elle aussi, elle aime beaucoup les parfums comme moi. Donc, elle m'a offert celui-là, Addict. Donc, souvenez-vous du nom. Et puis, ce cacharel qui s'appelle Catch Me. Donc, ça veut dire attrape-moi. Qu'elle m'a aussi offert. Donc, elle m'a offert ces deux parfums. Le cacharel qui s'appelle Catch Me, qui veut dire attrape-moi. Et je me souviens qu'au début, quand je l'avais montré à mon époux, il me disait, ben, pourquoi tu prends un parfum qui dit attrape-moi, tu veux que je t'attrape ou quoi? Elle disait non, c'est juste un nom, ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'il s'appelle Catch Me que forcément quelqu'un m'a attrapé. Et celui-ci, récemment, quand on est reparti en Afrique, je me suis arrêtée au free shop en France pour prendre le Bulgari. Je crois que c'est ça le nom Bulgari parce que, étant ici, je reçois souvent des petits coupons de journaux avec des échantillons de parfums. Je ne sais pas s'ils savent que j'aime les parfums, mais bon, je les reçois à la maison et j'avais humé, j'avais apprécié l'odeur. J'ai dit, je cherchais. Ici, ça coûtait plus cher. Il était assez cher ici, donc j'ai préféré l'acheter au free shop en France, ce qui me revenait légèrement moins cher parce qu'aux États-Unis, les parfums de bonne qualité de provenance de France sont assez chers. Donc, non seulement sur le plan du budget, c'est beaucoup d'argent que j'ai eu à dépenser, mais spirituellement, j'ai eu à m'exposer aux esprits impurs. Donc, souvent, tu te retrouves attaqué avec des maris de nuit. Tu regardes dans ta maison, tu as tout jeté. Tu penses que tu as fermé toutes les portes spirituelles, mais dans ton placard, tu as ces parfums.
Les parfums en général sont utilisés aussi pour des rituels sataniques, pour l'invocation des démons. Donc quand on invoque des démons au travers de ces parfums, quand ce sont par exemple des sirènes comme Lolita Lampika, quand ce sont des sirènes et des fées qui inspirent quelqu'un à faire un parfum, quel effet ça peut bien avoir sur moi quand je les mets sur ma peau, sur ma façon de réagir, sur ma façon de faire. Parce que ça va directement sur mon corps. C'est pas un corps étranger, non, ça devient moi. Ça fait partie de moi. Donc, ces esprits peuvent mieux me contrôler et plus avoir accès à moi, accès à ma vie. Ils peuvent m'attaquer facilement et ils peuvent aussi m'influencer facilement dans la pensée. Donc, voilà, je vais me séparer de cela. Mais est-ce que ça veut dire que je n'utiliserai plus de parfum? Non, je préfère aller avec des marques moins connues et c'est pas tout le temps que je découvrirai que la personne fait quelque chose de mauvais. Donc, parce que s'il faut vérifier tout ce qu'il y a dans le monde, je dirais qu'on va sûrement tout abandonner. Mais tant que je ne me rends pas compte que ce que je porte est quelque chose de mauvais, je pourrais continuer à l'utiliser. Mais dès que je découvre cela, comme les parfums par exemple, où je découvre l'influence de la parfumerie, l'industrie de la parfumerie dans ma vie, et surtout ces grands noms-là qui sont adulés, qui sont adorés dans le monde par des gens, normalement je devrais me détacher de cela. Alors, n'oublions pas que dans cette industrie est dirigée beaucoup par l'homosexualité. Il y a une très grande influence d'homosexualité dans ces industries. Il y a aussi une très grande influence d'impudicité, de prostitution. Nous savons que ce monde de entertainment, ce monde du cinéma, ce monde de la haute couture, ce monde de la parfumerie a une très grande influence et a beaucoup très grande influence sur le plan sexuel, sur le plan de la vulgarité, sur le plan comment dire, de tout ce qui n'est pas sain en général. Et il y a beaucoup de vidéos pour appuyer cela, il y a beaucoup de preuves aussi pour appuyer cela. Donc, souvenez-vous du parfum que j'utilisais Organza. Non seulement la forme de la bouteille qui montre une femme en train comment dire, se trémousser dans une position cambrée pour faire ressortir ses formes. Mais aussi, quand j'ai parlé de ça à mon époux, il me disait organza, organza. Ça se rapproche beaucoup du mot orgasme. Et j'ai fait la recherche organza, selon la définition du dictionnaire, c'était un tissu, un morceau de tissu fait d'une certaine matière, mais n'oublions pas aussi qu'il y a les messages subliminaux. Organza, ça rappelle un peu comment ces mouches-là me suivaient quand je mettais ce parfum. Ça leur donnait certaines pulsions qui les emmenaient à se rapprocher de moi. Et quand un homme se rapproche de toi, en général, c'est pour le plan sexuel, pas forcément pour l'amitié. Donc, faisons attention à ce que nous mettons sur nos corps. Est-ce que je suis complètement débarrassée de mon amour pour les parfums de qualité ou alors pourquoi j'appelle ça de qualité? Selon Dieu, c'est pas de qualité, donc je vais arrêter d'appeler ça. Ce sont des parfums de qualité selon le monde, selon l'amour du monde, selon les désirs de la chair. Mais selon Dieu, ce sont des parfums d'embaumement pour l'enterrement des corps. Je vais dire ça comme ça, parce que tu te retrouves habité de démons. Hein? Et souvent, ces parfums nous emmènent à faire des choses sans qu'on le sache, qui ne glorifient pas le Seigneur. Souvent, tu te retrouves avec des pulsions homosexuelles, tu ne sais pas d'où ça vient. Peut-être que le parfumier est un homosexuel et il y a eu l'influence du parfum. Les démons qui l'ont orienté à faire ce parfum permettent à plusieurs personnes dans le monde aussi qui ont accès à ce parfum d'agir pareillement. Mon enfant est rebelle, elle ne m'écoute pas quand je parle. Peut-être que le parfum qu'elle porte s'appelle rebelle. Il y a des parfums qui s'appellent rebelle, il y a des parfums qui s'appellent possession, il y a des parfums, comme vous le verrez dans le documentaire du frère Benoît, qui s'appelle Fleur de l'anus. Attends, pourquoi je vais porter un parfum qui s'appelle Fleur de l'anus? Pourquoi donner un nom pareil à un parfum? Fleur de l'anus, attends, c'est m'insulter premièrement, et puis c'est représenter l'anus sur moi. Donc, quand les gens me verront marcher, c'est une odeur d'anus qu'ils verront sur le plan spirituel. Et pour ces gens-là qui ont les yeux ouverts spirituellement, ceux qui font les voyages astro, etc., ils savent quel genre de parfum tu mets et ils savent comment t'atteindre en fonction du parfum que tu mets. Donc, voilà un peu mon histoire par rapport au parfum. Que le Seigneur me donne la force pour pouvoir m'en débarrasser. Et je me dis, pourquoi ne pas me mettre moi-même à faire mes mélanges pour pouvoir faire un parfum simple, sachant que je n'ai pas invoqué un démon dessus, je ne mettrai pas un nom dessus, ce sera juste quelque chose pour me parfumer. Est-ce que je ne mettrai plus de déodorant sur moi-ci?
Par exemple, pour mes aisselles, j'utilise un déodorant. Encore là, il y a des sœurs qui me diront, mais Comfort, il y a des choses naturelles que tu peux utiliser. Laissez-moi vous dire, les sœurs, que j'ai utilisé tout ce qu'il y a de naturel. Le, 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 le baking soda, j'ai oublié comment ça s'appelle en français, le bicarbonate de sodium, ça m'irrite les aisselles. Dès que j'en mets, je ne peux plus baisser mes aisselles. Ma peau est en feu. Et non seulement cela, je ressens toujours l'odeur que ça produit. Quand on dit que ça bloque toutes les odeurs de transpiration, non pour moi, pas pour moi. Je sais pas si j'ai un nez fin, parce qu'en général, j'ai cette capacité-là de sentir différentes odeurs, même si c'est vraiment éloigné. Mais le bicarbonate de soude ne me fait rien du tout, si ce n'est que m'irriter les aisselles. Oh, la pierre d'Alain aussi peut t'aider. J'ai essayé la pierre d'Alain, c'est la même chose, ça m'irrite la peau. La seule chose qui va avec moi, c'est un déodorant normal qu'on vend sur le marché et c'est ce que je continue à utiliser contre la transpiration. Voilà mes sœurs, c'est pas facile. Pour celles qui me soutiennent souvent dans la prière, j'ai vraiment besoin de votre soutien par rapport à ça parce que je préfère reconnaître que c'est pas facile pour moi et je crois que le Seigneur peut me délivrer du jour au lendemain et enlever cet amour-là de mon cœur. Mais pour le moment, j'avoue que ce sera pas facile pour moi de pouvoir sortir un jour sans avoir à mettre ces parfums précisément. Je pourrais trouver, je sais pas, peut-être des eaux de Cologne, je sais pas trop quoi que je pourrais utiliser en attendant que moi-même je m'entraîne peut-être à faire mes mélanges. Mais ce sera pas facile, surtout pour le Lolita Lampica. Le reste, je pouvais mettre à la poubelle facilement, mais le Lolita Lampica, ce sera pas facile du tout. Ce sera pas facile. Vraiment pas. Ça sent tellement bon. Ça va aller. Le Seigneur me donnera la force. Donc voilà, quand nous faisons nos courses, ne faites pas l'erreur que j'ai eu à faire où tu as cette conviction au fond de toi, mais tu continues à t'entêter, ne sachant pas que ce sont des portes ouvertes pour les attaques des esprits impurs. Quand ayons le discernement, prions avant de sortir faire nos courses. Demandons au Seigneur de nous guider sur tout ce qu'on achète. Parce que même matière de nourriture, c'est la même chose. Je vais prendre un cas, le sac de riz parfumé, par exemple, pour ceux qui achètent du riz parfumé. Il y en a un qui a le dragon dessus. Donc, si c'est le seul sac de riz qu'il y a dans le magasin, tu vas pas te dire que je vais bénir le sac de riz que je vais acheter et puis emmener dans la maison, le Seigneur va prendre soin du reste. Non, tu as déjà vu qu'il y a cette image que tu ne veux pas avoir dans ta maison, tu ne vas pas t'entêter. Tu vas laisser ce sac, te contenter d'un autre sur le côté ou aller dans un autre magasin pour voir s'il y a une alternative. Donc, c'est la même chose avec les parfums. Si j'ai eu la force, si je prends la force de me débarrasser de cela, c'est parce que j'ai la même image. C'est pas parce que je peux prier, le Seigneur bénit quelque chose, que je vais prendre quelque chose que je sais, ne pas glorifier le Seigneur et dire que je vais prier dessus et le Seigneur va détruire tout ce qu'il y a de mauvais et le mettre sur moi. Non. Quand tu sais que c'est mauvais, laisse-le de côté. Tout en sachant aussi qu'il y a ce verset dans la Bible qui dit « Ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché ». Si tu vas acheter quelque chose et tu as déjà un petit pincement dans le cœur ou un petit doute, ne le prends pas. Parce que ça veut dire que tu n'as pas de conviction à 100%. Il faudrait que ta conviction soit à 100%. Et c'était le cas pour moi et les parfums. Mon époux s'est débarrassé de son parfum depuis longtemps et le nom c'était quoi? Égoïste de Chanel, oui, de Chanel. Égoïste. Ça sentait tellement bon. Il avait le platinum et un autre là qui était tout petit et noir que j'aimais qu'il utilise en soirée parce que ça allait bien avec les sorties de soirée ou les endroits bien climatisés en soirée. Mais il avait décidé de ne plus en mettre. Moi, je n'étais pas d'accord. C'est vrai que le nom égoïste voulait un peu tout dire, mais je n'étais pas convaincue à 100% que c'était une mauvaise chose. Donc, patient qu'il est, il m'a laissé continuer avec mes parfums tout en disant, je crois qu'un jour le Seigneur te convaincra par rapport aux parfums. Et ça a été le cas. Le Seigneur m'a convaincue à 100% que les parfums de marque, de ces grands couturiers, de ces grands parfumiers que j'utilise, ils louent Satan. Donc, leur inspiration leur vient de Satan. Ils ne peuvent rien m'apporter de bon. Et c'est comme ça, comme j'ai eu là, cette fois-ci, j'ai la conviction à 100% et je m'en débarrasse. Mais, n'ayant pas la conviction à 100%, si je vais dans un magasin, je vois par exemple une eau de toilette qui me plaît et que j'ai quand même un petit pincement dans le cœur ou j'ai juste un petit doute, je sais que je ne dois pas le prendre parce que je n'ai pas cette conviction à 100%. Donc, voilà un peu. C'est pas facile, mais bon, on le fera. Je vais
en signe symbolique de mon détachement pour les parfums. Je vais ouvrir celui-ci et voir si je peux découper, juste comme ça vous saurez que, vous avez vu je l'ai découpé, comme ça vous saurez que je ne pourrai plus le mettre parce que j'ai coupé le tuyau qui me sert à vaporiser. Et Lolita Lampica, il est fait de ce petit endroit doré là, donc je ne pense pas que je puisse, ok, j'ai arraché ceci, ça c'est cassé sur le bout, donc je ne pourrais pas vaporiser. Donc tout est cassé juste pour vous montrer que je me débarrasse totalement de ça. Ça fait mal. Je suis consciente que c'est rempli d'esprits impurs, mais ça fait mal. Mais je le fais parce que j'aime le Seigneur. Je veux faire sa volonté. Je veux faire sa volonté. Je veux lui être agréable. Et je ne suis pas supposée apprécier ce que lui trouve d'horrible, d'affreux, de dégoûtant. Je suis supposée plaire à mon Dieu, à mon Seigneur. Et c'est ce que je vais faire. Je vais plaire au Seigneur. Addict, je ne serai plus addict de toi, Dior. J'ai décidé de faire la volonté du Seigneur. Voilà. J'ai pu retirer ça. Je vais aussi couper le vaporisateur. Voilà. Je pourrais plus l'utiliser. Et je les casserai avant de les mettre dans la poubelle parce que comme vous savez, il y en a souvent qui fouillent les poubelles et je veux pas que quelqu'un se retrouve à mettre des choses qui ne glorifient pas le Seigneur à cause de moi. Donc je les casserai et je les mettrai à la poubelle. Mais j'ai voulu vous montrer comment, ça je ne peux pas ouvrir, c'est tellement bien fait. J'ai voulu vous montrer au moins comment est-ce que je me sépare de mes parfums. Donc mes chères sœurs, la prochaine vidéo qui sera postée sera une vidéo où nous parlerons de l'origine du rouge à lèvres. Nous avons décidé de faire une série de vidéos où nous allons déshabiller le visage de la femme chrétienne moderne. Donc, nous allons parler des fards à paupières, des rouges à lèvres, des boucles d'oreilles, des perruques, sujet par sujet, vidéo par vidéo. Chaque vidéo aura un sujet précis. Et la prochaine vidéo sera sur l'origine du rouge à lèvres. Et suivra pourquoi j'ai arrêté de porter des hauts talons. Donc, mes sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Pour celles qui ont encore des parfums de marques de grands couturiers, etc., comme moi, je vous conseille de vraiment réfléchir là-dessus et d'implorer le Seigneur de vous guider par rapport à cela. Donc, sur ce, mes chères sœurs, je vous laisse avec le merveilleux édifiant documentaire du frère Bruno Benoît. Je prie que le Seigneur vous rende disponible à recevoir tout ce que ce frère est en train d'exposer et pouvoir faire le rapport par rapport à vos vies. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie dans le nom de notre précieux et merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Bye bye. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc nouvelle vidéo aujourd'hui intitulée La sorcellerie dans l'industrie du parfum. Cette vidéo sera dans la continuité des précédentes, puisque je vais continuer à dénoncer la présence reptilienne, la présence de tous ces démons qu'il y a à travers les logos, mais cette fois dans l'industrie du parfum. Alors premièrement, ce que j'aimerais vous dire, et ça c'est un constat personnel que j'ai fait depuis déjà il y a un petit moment, c'est que le parfum déjà en soi ça ne sert absolument à rien du tout, si ce n'est qu'à vous faire remarquer, à faire en sorte qu'on porte l'attention sur vous, mais concrètement ça n'apporte absolument aucune aide, c'est très très cher. Ce qui me choque très souvent, de plus en plus, c'est que beaucoup d'entre vous vous parfumez et mettez des tonnes et des tonnes de parfums et ça devient tellement excessif que ça en devient extrêmement gênant, extrêmement désagréable. D'ailleurs, j'ai très souvent remarqué aussi que plus la personne est
est en souffrance, et plus la personne va avoir tendance à se parfumer, c'est parce que voilà, tout simplement parce qu'elle est en souffrance et qu'elle veut qu'on remarque qu'elle est là, qu'on remarque qu'elle souffre. Voilà, donc l'aspect vraiment inutile et on va dire financier, voilà. Ensuite, deuxièmement, les parfums sont des poisons, donc c'est de la chimie, c'est du cancer, ça donne du cancer, ça détruit absolument toute la vie. Donc, deuxième raison qui démontre que c'est complètement destructeur. Et enfin, la troisième raison, et c'est l'objet principal de ma vidéo, bah, c'est tout simplement que ce sont des rituels sataniques. Voilà, qui font appel à de la sorcellerie, à des démons que vous faites entrer dans votre vie de tous les jours. Et je vais vous le démontrer à travers tous ces logos qui sont représentés justement sur ces bouteilles, sur ces flacons de parfum. Ce que je voudrais vous dire, c'est que à la base, dans l'occultisme, depuis la nuit des temps, j'ai envie de dire, le parfum a très souvent été utilisé pour jeter des envoûtements. Donc c'est des élixirs, pour la plupart des élixirs d'amour, des élixirs d'envoûtement, pour tout simplement jeter des sorts, des malédictions, pour envoûter, pour posséder une personne. Voilà, et en plus c'est très très bien que j'en parle en ce moment de tout ça, parce que bon, comme vous le savez, en ce moment c'est les périodes de fête, et j'ai été faire un petit tour très récemment justement dans quelques magasins ici et là, de parfumerie, et j'étais vraiment choqué, mais alors vraiment choqué, par tous ces logos que j'ai vus sur ces parfums. Et bon, ce que je remarque aussi, c'est que malheureusement, bon, ça c'est la société qui le fabrique, a conditionné les gens pour que bah, vous consommiez, hein, pour que vous offriez des cadeaux à votre petit copain ou votre petite copine, hein, pour lui faire plaisir. Et bah, ce qui me choque, c'est tout simplement que non seulement ça ne rend pas service à votre partenaire que soi-disant vous aimez, mais pire que ça l'enfonce encore plus dans des problèmes. Donc moi ce que j'ai envie de vous dire vraiment, je donne l'alerte encore une nouvelle fois à travers cette vidéo, c'est s'il vous plaît, arrêtez de vous acheter avec des cadeaux. Essayez plutôt de régler vos problèmes dans votre couple, essayez de régler vos problèmes de cœur, essayez de régler vos problèmes liés à votre souffrance, liés à votre égoïsme, liés à plein de problèmes, mais arrêtez s'il vous plaît de vous acheter avec des cadeaux parce que vous aggravez votre cas. Et là, je vais vous le démontrer à travers justement ces logos qui sont utilisés sur quelques exemples, parce que là aussi j'ai pas énormément poussé mes recherches, mais vous allez voir que là encore, ce domaine de l'industrie du parfum est très touché par justement cette présence de la sorcellerie. Donc on va commencer ici par un premier logo. Donc il s'agit encore une fois de la présence de deux lions reptiliens. Vous voyez, hein, deux lions qui sont debout et qui tirent la langue sur une marque qui s'appelle Parfum d'Orsay Paris. Voilà, donc c'est assez effrayant. Vous avez, j'ai même pas vu, vous avez un petit oiseau là au centre aussi du logo, un petit oiseau avec une couronne sur la tête. Donc c'est que des démons en fait. C'est que des démons qui sont invoqués ici. Là, vous avez une marque qui s'appelle Hypnotique Poison de Dior. Donc vous avez, en plus c'est écrit dessus, hein. Voilà, le poison hypnotique. Vous allez ingérer du poison. Voilà, je crois que ça peut pas être plus clair, hein. Ensuite ici là vous avez une marque qui s'appelle Pink Fairy Perfume Bottle avec la présence d'une créature des eaux. C'est une, si vous regardez bien en fait c'est une sirène. Donc bon, je vais pas revenir sur ce que j'ai dit précédemment. Dans ma précédente vidéo, j'ai décrit un petit peu ce que sont que les démons. Donc il faut savoir que les démons, bon, il y a plusieurs types de démons. Il y a en fait après la chute de Lucifer et de ses anges déchus, ce qui s'est passé, c'est que bon, des démons sont tombés dans différents lieux. Vous en avez qui ont chuté sur terre, d'autres dans les eaux, d'autres sont restés suspendus dans les airs, ou d'autres tombés sur la terre. Et très souvent, les démons sexuels sont des démons représentés par des créatures des eaux.
Donc là, vous avez la présence vraisemblablement d'une sirène des eaux. Voilà, l'apparence de fée avec des ailes, mais c'est une sirène des eaux. Donc en vous aspergeant avec ce parfum, bah, vous allez tout simplement faire rentrer cet esprit des eaux en vous. Et voilà. Et ensuite, bah, vous allez devenir complètement perverti. Là, vous avez la présence encore une fois, d'une créature des eaux dans ce logo de la marque de parfum de Zlatan Ibrahimovic. Comme je le disais la dernière fois, l'industrie du football est énormément impactée justement par cette présence de la sorcellerie. On en a un nouvel exemple ici. Donc là, ça touche évidemment le domaine du parfum. Là, ici, vous avez une marque de parfum, je crois que ça s'appelle Michel Micallef Parfum. Voilà, avec à son sommet une créature démoniaque, hein, un espèce d'oiseau occulte. Voilà, vous voyez un petit peu la forme du parfum, hein, ce sont des symboles, je pense que cette espèce de figure géométrique, je pense ça fait référence au soleil occulte. Voilà, il faut savoir que les astres sont très vénérés aussi dans la sorcellerie. Donc voilà, c'est de la sorcellerie tout ça. Là ici, vous avez la marque Giorgio Armani Diamond the Black Cara avec la représentation d'une créature ailée ici sur le parfum. Donc c'est une créature qui représente un démon. Là ici vous avez bon, une marque très connue, Scorpio Inferno, voilà, avec les flammes de l'enfer qui sont représentées derrière. Donc il faut savoir que les créatures qui ressemblent à des serpents, à des dragons, à des scorpions, etc., ce sont des créatures du monde des ténèbres. Donc ce sont des démons. Là ici vous avez la marque Trussardi Myland représentée au travers un logo sur lequel se trouvent deux créatures des ténèbres. Voilà, ce sont des créatures debout, cabrées. Bon, je vais pas les décrire dans le détail, mais bon, ce sont à chaque fois de toute façon des créatures démoniaques. Vous avez une autre marque ici de Dior, de Christian Dior, intitulée Tendre Poison. Donc là, cette fois, il n'est plus hypnotique, mais il est tendre. Mais bon, ça ne change rien au fait de toute façon que c'est un poison que vous ingérez dans votre vie, sur votre personne, dans votre âme. Là, ici, vous avez une autre marque intitulée Noir Divin de Stendhal, eau de parfum. Voilà. Donc, très souvent, vous allez voir que ce n'est pas des logos qui sont représentés, ce sont tout simplement des slogans à connotation satanique, avec des messages quand même qui sont assez clairs. Voilà, il n'y a pas besoin d'être expert dans l'occultisme, dans la sorcellerie pour comprendre l'intention maléfique du message. Ici, vous avez une autre marque de parfum intitulée Le Diable Bleu. Je crois que ça ne peut pas être plus clair. Hein, avec sur la boîte, vous voyez, hein, ce sont que des anges, que des entités, des créatures de Satan, c'est tout. Hein, ce sont des anges rebelles qui sont représentés ici. Le diable bleu, vous voyez, hein, c'est choquant, hein, mais bon, c'est comme ça. Il y en a beaucoup comme ça, vous allez voir, il y en a beaucoup. Là ici, vous avez une marque de parfum intitulée Jouissy Couture, donc avec des cœurs noirs. Donc il faut savoir que les cœurs sont très représentés dans la magie sexuelle, dans la magie satanique. Donc ce sont des cœurs qui ont pour but de... en fait, ces cœurs incitent tout simplement à la débauche, à la sexualité, à la perversion, à l'impudicité. Et très souvent d'ailleurs, ces cœurs sont énormément représentés dans l'industrie de la pornographie, dans les clips vidéo. C'est extrêmement courant. Ce n'est pas du tout surprenant de voir des cœurs ou des cœurs barrés avec des flèches, des cœurs noirs, des cœurs rouges tout simplement. Ces cœurs sont très très souvent représentés pour inciter à la perversion. Et voilà, donc là vous voyez un petit peu une image ici, là, Jouissy Couture avec deux pauvres âmes. C'est vraiment triste, hein, c'est vraiment triste.
Là ici vous voyez c'est marqué Viva la jouissie, vive la jouissance. Donc voilà, ce sont des élixirs qui vont vous inciter à la débauche, qui vont faire rentrer justement les démons qui sont derrière. Donc voilà, donc faites très attention à ce que vous achetez, à ce que vous portez, parce que c'est vraiment effrayant. Évidemment, il n'y a pas que l'industrie du parfum qui est impactée, mais ce sont tous les domaines. Vous avez toute l'industrie aussi du maquillage, des produits de beauté, des savons, etc. Bon, là aujourd'hui, on va rester focalisé sur le parfum, mais les femmes vraiment, parce que cette vidéo-là aujourd'hui s'adresse essentiellement aux femmes. Aux hommes aussi, hein, puisque les hommes portent aussi du parfum, mais c'est beaucoup plus les femmes. Faites très attention s'il vous plaît, parce que c'est vraiment dangereux ce qu'il y a derrière. Vous avez ici, alors là c'est pareil, dans l'industrie du parfum, vous avez énormément, bon pas que, hein, mais là aujourd'hui vous allez remarquer que très souvent la sorcellerie passe par, bon bien sûr les slogans, par le symbolisme et aussi par tout simplement des créatures comme des têtes de mort, mais aussi des bustes ou des têtes coupées. C'est très courant et là c'est vraiment hallucinant tout ce qu'il y a aujourd'hui quand on regarde de quoi sont composés les parfums. C'est très effrayant. Donc là vous avez la marque Jean-Paul Gaultier classique avec des X et des têtes de mort qui sont représentées ici. Donc comme je l'ai dit, hein, la répétition du X fait allusion bien sûr au 666. Voilà, là vous avez un buste ici, le buste d'une femme ici, de Jean-Paul Gaultier classique. Donc c'est hallucinant. Donc c'est que des adorations pour la mort. Et là, l'esprit de la mort, c'est un esprit démoniaque. Tout ce qui fait référence à la mort font référence aux démons, et ces démons rentrent dans votre vie parce que quand vous allez vous asperger de la mort, eh ben vous faites tout simplement entrer des esprits de mort dans votre vie. Donc après, faut pas vous étonner s'il y a des problèmes liés à la stérilité, s'il y a des problèmes, toutes sortes de problèmes. De toute façon, les démons sont là pour vous détruire, et ils utilisent exactement le même système bon bref, passons. Là, voyez, vous avez un autre exemple ici avec un modèle qui s'appelle Cocorico, toujours pareil, de Jean-Paul Gaultier. Donc vous voyez, c'est une tête décapitée. Voilà, vous allez vous asperger d'un parfum venant d'une tête décapitée. Donc je ne sais pas si vous pouvez un petit peu vous imaginer l'impact spirituel que cela peut avoir sur votre âme. Là, vous avez ici une marque intitulée Invictus de Paco Rabanne. Voilà, avec des ailes noires. Donc ce sont des ailes démoniaques. De toute façon, qu'il s'agisse des ailes de couleur noire ou d'une autre couleur, ça ne change absolument rien. Très souvent, quand il y a des ailes, il y a forcément une créature ou des créatures derrière. Ça, c'est certain, c'est sûr. Vous avez bien sûr la marque Chanel Paris, eau de parfum numéro 666, qui est représentée ici, qui est très connue. Vous avez une marque là ici intitulée Fleur d'Anus Jean Peste. Voilà, donc je pense que là ici c'est un jeu de mots qui a été pensé par ce créateur. Et de toute façon, ces personnes qui conçoivent ces slogans et ces parfums alors soit ce sont des sorciers conscients, ou soit ce sont des sorciers inconscients, c'est-à-dire qu'ils ne sont même pas conscients d'être influencés, d'être possédés par des démons. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est entièrement destructeur et c'est extrêmement grave ce qui se passe. Donc là, vous allez vous asperger d'un parfum venant d'un trou dans lequel baignent des excréments, puisque l'anus c'est ça, hein, l'anus c'est la partie de l'être humain par lequel sort des excréments. Donc voilà, symboliquement, vous allez tout simplement vous asperger de merde. C'est exactement ce que cela veut dire, et évidemment dans la merde et dans toutes les choses qui sont impures, ce sont que des démons qui règnent. La saleté, la maladie, tout ça, ce sont les démons raffolent justement, baignent dans toutes ces choses impures. Donc vous allez vous asperger de démons. Voilà. Là ici vous avez une marque
Donc faisant référence bien sûr à la marque de voiture Bentley. D'ailleurs très souvent il y a beaucoup de marques de parfums justement qui reprennent les marques de voitures. Donc là, cette marque, bien sûr, donc utilise le logo de la marque de voiture Bentley. Hein, vous voyez, il y a deux ailes de chaque côté de la lettre B. Donc, ce sont des démons qui sont invoqués là ici. Vous avez ici une marque. Donc là, c'est pas français. C'est une marque de parfum intitulée Aou Sarabia. Donc, je l'ai mis celui-là parce que c'est suite, bien sûr, à un témoignage que j'avais entendu sur YouTube d'un ex-sataniste du nom du pasteur Jonas qui expliquait justement que les parfums sont très utilisés dans les rituels mortuaires, dans les rituels d'envoûtement, dans les rituels de magie noire. Et justement, il avait parlé de cette marque dans un de ses témoignages. Il parlait justement de cette marque Aou Sarabia que les démons lui avaient dit de prendre pour l'utiliser dans un rituel mortuaire. Donc je vais pas rentrer dans le détail parce que ce serait assez long et puis c'est vraiment extrême, c'est vraiment abominable, c'est tellement que c'est répugnant. Mais les parfums sont très souvent utilisés dans les rituels de magie noire. Là ici vous avez une eau de parfum, une eau de toilette intitulée Eau jeune démon, vanille envoûtante, en plus c'est marqué dessus. Voilà, donc ça c'est vendu, vous pouvez le trouver partout en grande surface sans problème, donc ce n'est pas caché, c'est marqué clairement démon et c'est envoûtant. Donc vous allez vous asperger, vous allez vous baigner dans des liquides dans lesquels se trouvent des démons. Voilà, donc c'est extrêmement grave. Hein. Toujours pareil aux jeunes, vous avez un autre nom ici qui s'appelle emprise, donc vous allez être pris par les démons qui sont derrière tout simplement. Là, autre chose, là vous avez la marque possession, donc vous allez être possédé en vous vaporisant de cette eau jeune, c'est extrêmement grave, c'est très très grave. Là encore vous avez eau jeune toujours intitulée ici rebelle, voilà. Donc, ce sont que des démons qui vont vous posséder. Ce sont des démons rebelles. Ce sont des démons qui ne vous veulent pas du bien du tout. Donc, c'est que des problèmes de toute façon. C'est que des problèmes que vous allez vous affliger, que vous allez faire entrer dans votre vie. Donc aujourd'hui, je vous préviens. Vraiment, je vous mets en garde. Maintenant, si vous ne voulez pas suivre mes conseils, eh bien, écoutez, c'est vraiment dommage pour vous. Là ici vous avez une autre marque intitulée Lady Rebel Rock Deluxe Mango, voilà, avec une tête de mort, avec l'esprit de la mort, avec un démon de la mort qui est mis ici au sommet de ce logo. Là ici vous avez la marque Axe Provocation avec la réputation des X pour symboliser le 666, Axe Provocation avec, vous voyez, un démon ici, un démon féminin, un ange déchu, un démon qui est ici sur cette pochette. Voilà, donc à chaque fois, de toute façon, c'est la même chose. Là, ici, vous avez la marque Paco Rabanne Black XS Lexé, voilà, représentée encore une fois avec une tête de mort. Ici, un autre modèle de la marque Lancôme Magie Noire, donc c'est carrément écrit dessus, voilà, c'est de la magie noire, vous allez vous infliger de la magie noire. Tout ça c'est bien sûr pour que vous deveniez des sorciers conscients, parce qu'en fait nous sommes tous malheureusement dans cette société des sorciers plus ou moins inconscients, et là comme notre société va se banaliser pour devenir de plus en plus satanique, donc on va vous pousser de plus en plus à devenir des sorciers conscients. Donc c'est extrêmement grave. Donc il n'y a même pas à s'étonner aujourd'hui de voir que toutes ces marques et tous ces démons sont clairement, ouvertement invoqués. Et voilà, on vous encourage vraiment de plus en plus à devenir des praticiens, des sorciers. Et c'est vraiment triste. Là vous avez une autre marque ici intitulée Heisenberg Diabolique. Voilà, donc diabolique, bien sûr qui fait référence au diable.
Là, ici, vous avez une marque intitulée Diesel l'Overdose, avec un espèce de cœur en forme de poignard. Donc, c'est un cœur qui représente bien sûr le vôtre. Hein, on va vous assassiner et on va provoquer dans le monde spirituel, dans votre corps spirituel, dans votre cœur spirituel, une overdose. Donc c'est de la sorcellerie. Normalement, ça devrait être même... vous savez, s'il y aurait un tribunal divin sur Terre, je pense que toutes ces personnes qui sont en train de créer, de représenter ces démons devraient être tout simplement condamnées à mort et on devrait interdire ces choses-là. Parce que c'est vraiment grave, hein. C'est très très grave ce qui se passe. Là ici vous avez une autre marque ici intitulée Abanita Molinar et vous voyez sur ce parfum qu'il y a des démons. C'est rien d'autre que ça. Ce sont l'exhibition de la nudité avec on voit il y a comme des ailes qui sont représentées. Ce sont des démons. Les démons de la nudité, les démons de la dépravation, de la sexualité dépravée. C'est vraiment grave. Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment grave. Là, vous avez ici un autre modèle de la marque Pierre Cardin, Black, je ne sais pas quoi, Black, ouais, bon, eau de Cologne, spray, bon, ok. Alors pourquoi je l'ai mis celui-là? Bah tout simplement parce que, bon, je pense que c'est assez clair. Si vous regardez un petit peu la forme du parfum, bon, ça ressemble clairement à un phallus en érection. Voilà, donc c'est quelque chose, évidemment, ça a une connotation sexuelle évidente. Donc ça va bien sûr vous inciter à la débauche. Là, ici, vous avez, alors, d'après les informations que j'ai pu avoir, ce serait apparemment le parfum le plus cher au monde, donc qui s'intitule le Clive Christian numéro 1. Et vous voyez que ce parfum est représenté dans son logo par 2 lions reptiliens de chaque côté. Ce sont des têtes de démons. Donc vous voyez, c'est pas uniquement l'industrie de la cigarette ou l'industrie de la boisson alcoolisée qui sont impactés par la présence de ces logos, de ces lions reptiliens, mais ce sont tous les domaines de notre société, aussi bien l'industrie du football, aussi bien l'industrie du jeu vidéo, aussi bien toutes les industries sont impactées par cette présence démoniaque. C'est un phénomène qui est mondial, donc il faut vraiment, mes amis, il faut vraiment ouvrir les yeux et accepter cette réalité parce que si vous continuez à nier aujourd'hui avec toutes les vidéos précédentes que j'ai fait et celles d'aujourd'hui, eh ben ce serait vraiment dommage. Je continue puisque ce n'est pas fini. Vous avez ici là une marque intitulée Rêve K, mon démon, mon amour. Voilà. Donc c'est là aussi très clair. Vous allez vous asperger d'un parfum. Vous allez faire tout simplement, vous faites entrer le démon en vous. Voilà. Vous faites entrer le démon en vous et que c'est un démon que vous allez aimer. Voilà. C'est un message qui est lourd de sens quand même. Hein. Là ici vous avez une autre marque intitulée Ange ou démon, encore une fois, accord illicite. Donc ça ne peut pas être plus clair, vous allez passer un accord illicite pour faire entrer des anges et des démons dans votre vie. Voilà, ça peut pas être plus clair, ça peut pas être plus clair. Là vous avez une autre marque ici intitulée Versace, Eros pour femme. Vous avez une tête d'un démon, une tête décapitée, une tête d'un démon ici, une créature de la mort ici sur ce parfum, sur ce flacon. Voilà. Là ici vous avez donc bien sûr une marque de voiture très connue, la marque Lamborghini, Torino Lamborghini Mythico. Donc vous allez vous asperger d'un parfum sur lequel est représentée une bête à cornes. La bête à cornes évidemment fait référence à la créature de Satan. Ici vous avez la marque Parfum de Marly Paris, représentée à travers son logo par 2 chevaux cabrés, donc ce sont des démons. Même chose ici, ou presque la même chose ici, avec une marque qui s'appelle Faidon Paris, Tutti Frutti. Vous voyez en haut, il y a 2 créatures avec des espèces d'ailes. Ce sont des créatures qui ne sont pas du tout de la terre. Donc là aussi, ce sont des démons. Là ici vous avez la marque Escada Born in Paradise, donc c'est représentée par une créature des eaux. Oui,
une créature des eaux, puisque vous voyez sur ce flacon, vous avez comme une espèce de serpent, là, qui baigne dans un liquide. Donc vous allez vraiment, encore une fois, vous allez faire rentrer tout simplement cette créature en vous, et vous allez être possédé, vous allez avoir des problèmes, hein. De toute façon, ces créatures sont là pour vous détruire. Là, ici, vous avez un autre produit, donc apparemment que vous pouvez trouver très facilement en pharmacie, de Garancia Paris, l'alchimie botanique du futur. Ah bah tu parles, ouais. Avec le jeu de mots eau de sorcellerie. Ils sont très intelligents, hein, pour ne pas dire eau de sorcellerie, parce que c'est exactement ça. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas uniquement la sorcellerie, mes amis, est présente absolument partout. Là, ici, vous avez une marque intitulée Le baiser du dragon de Cartier. Donc le dragon, les serpents, etc. font évidemment référence à Satan. Voilà, c'est tout. Faut pas aller chercher plus loin. Donc voilà, vous allez embrasser la créature, le serpent ancien. Vous allez embrasser Satan en vous aspergeant de ce liquide démoniaque. Là, ici, vous avez un corps rouge de la marque Chopard Happy Spirit, l'esprit heureux, l'élixir d'amour. Donc voilà, là encore c'est de la sorcellerie. D'ailleurs la couleur rouge, ça je tiens à le noter, est très très souvent utilisée dans le parfum, dans l'industrie, dans la séduction, parce que tout simplement le rouge fait référence au sang, fait référence au sacrifice humain. Le rouge est très attirant bien sûr, donc cette couleur est très utilisée justement dans la magie rouge, dans la magie sexuelle, pour vous pervertir, pour exciter, pour vous énerver, pour vous manipuler sur le plan occulte. Là ici vous avez la marque Playboy, Play in Rock. Et bon, moi ce que je vois, bon ça c'est personnel, ce sont ses oreilles qui font référence à mon sens aux cornes du diable. Voilà. Là ici vous avez une autre marque utilisant cette couleur rouge de Cacharel à mort. Moi ce que je vois c'est à travers le slogan, c'est tout simplement phonétiquement parlant, à mort, c'est on va vous mettre à mort, on va vous mettre à mort. Et d'ailleurs si vous inversez le slogan à mort, ça fait quoi? Ça fait Roma. Et Roma, ça fait référence à Rome qui est la capitale de l'Italie. L'Italie, justement, j'en avais déjà parlé dans mes précédentes vidéos, où se trouve le Vatican. Et le Vatican, apparemment, bon ça c'est des informations à prendre avec des pincettes, mais j'avais entendu dire que justement l'esprit de l'Antéchrist se trouverait justement au Vatican. Donc voilà, à prendre ou à ne pas prendre. En tout cas, le Vatican, l'Italie, c'est hautement corrompu. Ce sont pour une grande majorité des satanistes, de très hauts satanistes, de très grands satanistes. Et donc voilà, bon là vous voyez clairement cette marque ici, hein, à mort de Cacharel, avec cette couleur rouge là, extrêmement rouge, intense, qui n'est pas du tout rassurante. Là vous avez une autre marque ici intitulée Cuba, avec une représentation ici de l'étoile à 5 branches. Comme je vous l'ai dit, l'étoile à 5 branches est très utilisée dans les rituels de sorcellerie, de magie noire. Là ici vous avez la marque Nina Ricci avec son modèle Signoricci édition 1, avec un lion reptilien qui est représenté clairement dans l'image qu'il y a au-dessus là sur cette boîte. Donc voilà, c'est un démon bien sûr. Nina Ricci, vous pouvez le voir avec un autre modèle ici intitulé La Tentation de Nina. Donc bien sûr, tout cela fait référence à évidemment la tentation de Ève, hein, qui a croqué dans le fruit défendu qu'elle ne devait pas manger. Et donc clairement ça fait l'apologie tout simplement de la chute de l'humanité, du consentement à l'humanité et au péché. Voilà, là vous avez ici un autre voilà, vous avez ici une image publicitaire assez claire. Vous voyez justement cette Nina représentée par les cornes du diable avec des talons. J'ai expliqué aussi dans les précédentes vidéos ce que voulaient dire les talons. Donc voilà,
tout est signé, tout est parfaitement clair. Le nouveau Nina Ricci, le nouveau parfum malicieux. Voilà. Donc c'est démoniaque. Là, ici, vous avez une marque intitulée Le Roi Soleil. Donc, évidemment, le soleil occulte ici qui est mis en avant. Donc, le soleil occulte, c'est un soleil démoniaque, c'est un démon qui est derrière. Là, ici, vous avez une marque intitulée Sexe Désigual, Have Sex Everyday. Donc, ça vous encourage à la sexualité, à la débauche tous les jours. Voilà. Donc, de toute façon, la sexualité, ça, je vous renvoie sur cette vidéo 4 que j'ai faite il y a déjà un moment, justement, dans laquelle j'analyse justement la sexualité en profondeur quand même. Je vais vraiment assez loin dans cette analyse et je vous invite vraiment à voir cette vidéo pour que vous compreniez à quel point la sexualité n'est pas du tout, en tout cas telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, elle n'est pas du tout positive, elle est entièrement destructrice et elle fait rentrer justement des démons dans votre vie, elle n'apporte absolument aucune solution à vos problèmes, bien au contraire, ça vous pervertit et ça ne fait qu'aggraver vos problèmes. Donc allez voir cette vidéo que j'ai fait et vous comprendrez pourquoi justement l'industrie du parfum et tous les autres domaines encouragent à ce point aujourd'hui la perversion, la sexualité, pourquoi est-ce que cette société à travers ces différents domaines encourage l'homosexualité, encourage des pratiques abominable, mais vraiment abominable, hein, même si ce n'est pas dit explicitement, mais en tout cas, c'est de moins en moins condamné. Vous savez, des pratiques comme la pédophilie ou la zoophilie ou des choses comme ça qui sont vraiment, abjectes, mais même de plus en plus parfois encouragées. C'est tout simplement parce que ce sont des esprits démoniaques qui sont derrière. Là, vous avez la marque Laundry Arrogant eau de toilette. C'est une marque anglaise de Christopher Wicks, enfin bon, peu importe le nom de son créateur, en tout cas vous voyez ici ce sont des créatures démoniaques qui sont représentées dans cette marque. Là vous avez un autre modèle intitulé Oxford Bleu, voilà, ce sont les mêmes créatures. Vous avez un lion occulte qui tire la langue sur la gauche, il y a une espèce de cheval cabré sur la droite, mais ce sont bien sûr des démons. Là, ici, vous avez la marque Bluebeard's Revenge Men's eau de toilette, symbolisée par une tête de mort. Donc, vous allez faire entrer l'esprit de la mort en vous aspergeant du liquide de ce parfum. Là, ici, vous avez la marque Ferrari Uomo, voilà, avec un cheval cabré. Là, ici, vous avez un slogan. Bon, là, je crois que c'est parfaitement clair aussi. Voulez-vous coucher avec moi? Le parfum coquin de Kilian. Avec sur ce boîtier, vous avez 2 serpents qui sont représentés. Donc là, ça vous incite clairement à vendre votre âme et à coucher avec le serpent ancien. Donc, autrement dit, avec le diable. Voilà. Donc, ça ne peut pas être plus clair. Si vous avez un minimum de connaissances sur la sorcellerie et sur l'origine de Satan, là, je suis désolé, mais vous êtes obligé de faire le lien. Vous êtes obligé de suspecter la présence du diable, parce que là franchement qu'est-ce qu'on peut pas, franchement je vois pas comment peut-on faire pire, franchement, honnêtement. Là ici vous avez une marque de parfum intitulée Jean Kao. Donc là ça me fait doucement rigoler parce que là c'est pareil, c'est assez clair aussi. Bon, très souvent les slogans jouent aussi sur la phonétique. Jin, Jin, ce sont les démons. Donc et ensuite vous avez chaos. Donc ça veut dire que vous allez faire entrer les démons et ensuite ça va vous provoquer un chaos spirituel bien sûr, et un chaos aussi physique. Ça va vous tuer, ça va vous mettre chaos. Voilà, donc ça peut pas. Là, je suis désolé, ça peut pas être plus clair. Ça ne peut pas être plus clair. Là, ici, toujours pareil. Blue Hop Devil in an Angel pour femmes, donc ange et démon. Donc là, vous allez vous vaporiser encore une fois de ces esprits, démoniaques qu'il y a derrière, quoi. Là, vous avez une marque ici intitulée Sagamore, voilà, représentée par une créature des eaux. Qui ressemble à une espèce d'hippocampe. Donc c'est une créature des eaux. Voilà, que vous allez faire entrer en vous aspergeant de ce liquide. Voilà, de la marque Lancôme Paris.
toujours apparaît une autre marque ici intitulée Jacques Fat, Irissime Noir, voilà, avec pareil représenté ici dans le logo qui est tout en haut par deux créatures qui ressemblent à une espèce de licorne, mais ce sont des démons. C'est effrayant quand même, hein, tout ce qu'il y a. Hein. Là ici vous avez une marque de parfum russe, avec sur cette image la représentation de 3 étoiles rouges. Donc c'est clairement de la sorcellerie, hein. Vous voyez la présence de cette couleur noire et de cette couleur rouge. Donc c'est très souvent les mêmes choses qui reviennent de toute façon. Donc voilà, LM bien sûr, donc M qui fait référence bien sûr à la 13e lettre de l'alphabet. Le 13 dans l'occultisme, ça fait référence bien sûr à la rébellion de Lucifer. Voilà, donc la lettre M bien sûr est mise au centre de ces étoiles. Et voilà, il y en a 3, donc voilà, c'est vraiment très très grave. Là ici, vous pareil, vous avez une créature démoniaque sur un cheval ici, un cheval occulte, une créature avec des ailes. Et puis la présence de ces X hein, dans la marque Aventus Creed. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là, vous avez un petit aperçu, bien sûr, de ce démon en question, hein, Aventus Creed. Voilà. Là, ici, vous avez la marque, une autre marque de Paco Rabanne, intitulée Olympia. Voilà, ça fait référence, tout ça, ça fait référence aussi à l'Antiquité romaine. Une époque extrêmement violente, extrêmement barbare. De toute façon, comme aujourd'hui, on vit aussi encore aujourd'hui une époque barbare où la sorcellerie et les démons sont très invoqués. Et bien sûr, à cette époque-là, il y avait beaucoup de sacrifices humains, beaucoup de débauches, beaucoup de guerres, de meurtres, de sang. Et voilà, tout ça fait référence bien sûr à cette époque décadente, complètement corrompue. Et on met bien sûr cela en avant aujourd'hui par cette marque de parfum avec ses ailes, encore une fois, hein, ses ailes d'ange déchu. Voilà, Olympia, je sais pas comment ça se prononce, je m'en fous un peu. Donc voilà. Là, vous avez une autre marque ici, intitulée Guerlain, de Paris. Une créature avec un visage... Oui, ça fait référence au soleil occulte. Bon, ça fait référence à un soleil occulte. Donc le soleil, bien sûr, c'est un soleil démoniaque. Hein. Donc c'est un démon ici qui est exalté. Voilà. Et puis voilà. Bon, écoutez, pour aujourd'hui, on s'arrête là. Voilà, c'est déjà pas mal. Donc, à travers tous ces logos que je viens de vous présenter dans cette vidéo, j'espère que ça vous fera prendre conscience que la sorcellerie est encore une fois présente partout. Et j'espère que ça vous incitera à regarder ce que vous achetez et à vous remettre en question dans votre vie de tous les jours. Et s'il vous plaît, moi je vous le dis, je vous encourage vraiment, s'il vous plaît, à vous remettre en question dans votre vie. Et s'il vous plaît, arrêtez de vous acheter, de vous flatter avec des cadeaux. Arrêtez la vie, c'est pas ça. L'amour véritable, c'est pas ça. L'amour véritable, c'est la guérison de votre cœur, de votre esprit, de votre âme. Si vous voulez faire plaisir à votre partenaire, commencez déjà par lui dire la vérité, d'arrêter de lui mentir et passez du temps avec lui ou avec elle et avouez-le ou avouez-la tout simplement tout ce que vous ressentez. Pas simplement le fait que vous désirez être avec lui ou être avec elle, mais tout simplement vos difficultés, vos problèmes. Dans un couple, aujourd'hui, on devrait se parler de tout. On ne devrait rien se cacher, on devrait vraiment être disposer son cœur et être honnête, d'arrêter de se compromettre dans le mensonge, d'arrêter de passer par divers chemins en achetant des cadeaux ici et là, en se flattant, ça ne sert absolument à rien. Et comme vous le voyez, ces cadeaux sont infestés par des démons, et ces démons ne font que vous corrompre davantage, ne font que vous éloigner chaque jour les uns des autres. Donc s'il vous plaît, regardez-vous en face, acceptez ce que vous êtes et faites-vous confiance, faites confiance à votre partenaire. Dites-lui la vérité, bien sûr, dites-lui dans l'amour, mais dites-lui la vérité. Arrêtez de passer
Je dis cela parce que en ce moment, je vois beaucoup de couples à travers ces fêtes de Noël justement qui ont des discours qui sont superficiels, mais je le vois à travers toutes ces drogues, la façon qu'ils ont de parler, de s'exprimer, de se mettre en avant, ce sont des gens qui sont en souffrance, ça se voit. Et je suis vraiment triste pour cette humanité, très triste. Donc voilà, bah écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui et je vous dis donc à une prochaine vidéo. Portez-vous bien et à très bientôt. Ciao, ciao les amis. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.